Il était une fois Noël. Des contes de Noël, il y en a de toutes sortes. Ils ont leur origine dans différents pays et représentent souvent une culture particulière. Il y a les petits santons de Provence, le Noël des Pyrénées. On se rappelle la légende du 4e roi mage, celui qui n'a pas fait le voyage avec les 3 autres mieux connus. Et on a rencontré Ultimel, ce petit ange pas trop brillant, qui est devenu conseiller de Dieu. Certains de ces contes datent d'il y a bien longtemps. Mais ils ont su traverser les siècles. D'autres sont plus près de nous. Nous le savons, dans les contes, il y a bien des aspects fictifs. Mais chacun a un cœur précieux de réalité, une vérité qui nous parle. Parmi les contes les plus récents, il y en a un tout nouveau. C'est celui que nous vous présentons maintenant. Il s'intitule « Il était une fois Noël », raconté par des inconnus. Vous êtes curieux, vous vous demandez qui sont ces inconnus? Qu'ont-ils à nous raconter? Que veut-il partager avec nous? Eh bien, votre curiosité sera satisfaite en regardant cette vidéo qui nous les représente à tour de rôle. Ces inconnus, ils sont 4, 2 hommes, 2 femmes. Ce ne sont pas des personnages que nous rencontrons dans la Bible, non. Mais ce sont des gens qui connaissent bien l'univers de la Bible. Ils connaissent tout particulièrement les événements entourant une naissance dans notre monde d'un enfant. J'ai dit un enfant, je devrais dire bien davantage. Mais je ne vous dévoilerai pas les secrets de ces inconnus. Ils vous les révéleront eux-mêmes, chacun leur tour. Sans plus attendre, je laisse donc la parole à Mara. Bonjour, Mara, c'est moi. Je suis l'ancienne voisine d'Élisabeth. Oui, Élisabeth, la cousine de Marie, celle qui devait être la mère de Jésus. Ce que je vais vous raconter, ça s'est passé ici, dans la petite bourgade Ain Karim, un petit village dans les collines de Judée. Élisabeth et moi étions de bonnes voisines. De temps à autre, je lui apportais des œufs. Et elle, quand elle cuisait le pain, elle m'en apportait une miche encore toute chaude. Un jour, j'arrive chez elle, comme d'habitude, avec mon panier d'œufs. Mais j'entends des voix, pas la sienne et son mari Zacharie, mais 2 voix de femmes. J'étais déjà à la porte. Je ne suis pas du genre à écouter aux portes, non, mais je ne pouvais plus retourner. C'est alors que, par la porte entrouverte, j'ai aperçu Élisabeth. Son visage était différent, comme illuminé. Elle regardait sa cousine Marie, toute émerveillée. Oui, c'est le bon mot, Élisabeth était émerveillée. Elle porta la main à son ventre. Elle était enceinte de 6 mois. Ça se voyait. Elle restait à la maison. Elle ne voulait pas que les gens sachent. Elle a dit à Marie, « Quand je t'ai vue, quand tu es entrée, l'enfant en moi s'est réjoui. Il a sauté de joie, comme s'il comprenait quelque chose de grand, de bien grand. » Puis, comme si elle se parlait à elle-même, elle dit, « Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? » La mère de son Seigneur, je ne comprenais vraiment pas de quoi elle parlait. C'est seulement plus tard, bien plus tard que j'ai compris. C'est bien plus tard que j'ai réalisé que quelque chose d'extraordinaire se préparait. Cette toute jeune femme, elle avait accepté de devenir enceinte, elle aussi, mais pas de la manière ordinaire,
si vous voulez. Il y avait quelque chose de spécial qui s'était passé entre elle et Dieu. Elle et Dieu. Elle avait l'air d'une jeune femme comme les autres. Elle aidait sa cousine Élisabeth. Elle s'occupait de la maison pour laisser reposer sa cousine plus âgée. Puis elle se rendait au marché, faire les provisions. Le vieux Zacharie, lui, ne parlait pas, mais on pouvait voir qu'il avait beaucoup d'admiration pour la jeune. Tout ça a duré 3 mois, puis le bébé est né, l'enfant qu'Élisabeth portait. Il y aurait bientôt une autre naissance, mais ça, c'est une autre histoire. Bonsoir, vous êtes déjà là? Et entrez, entrez donc. C'est ici mon auberge, chez Yoram. Les gens appellent ça parfois une hôtellerie. Vous êtes les bienvenus. Ça, ce sont des paroles que j'aurais dû dire un jour, ou plutôt un soir. Mais j'ai dit d'autres choses ce soir-là. Vous vous demandez à quoi je pense? Bon, je vais vous le raconter. Mais je peux juste vous dire que je suis vraiment pas fier de ce qui s'est passé cette fois-là. Ça, c'est arrivé il y a bien longtemps. C'était dans le temps du gouverneur Quirinius. Il fallait qu'il suive ce que disait l'empereur César Auguste. Lui, il avait ordonné que tout le monde se fasse enregistrer dans sa ville natale. C'est évident qu'il voulait avoir des impôts et aussi savoir combien de soldats il pouvait recruter. Vous pouvez imaginer que ça faisait tout un déplacement de population. Moi, j'appelle ça un grand dérangement. C'est comme ça qu'ils sont arrivés chez nous un jeune couple, l'homme, avec sa femme qui avait, oui, son 1 mois de feu. C'était clair. Il cherchait une place où rester. Je pouvais déjà voir ce qui allait se passer. Ma femme en a eu 8. Je connais la procédure. Un petit qui s'amène, ça peut causer bien des problèmes. À ce moment-là, Justice s'est approché et m'a dit à l'oreille, « Tu sais qu'on veut pas le trouble. Nous autres, la nuit, on veut dormir. Pas de broyage de marmots. » Sans regarder les 2 jeunes, je leur ai dit, « Il n'y a pas de place. Allez voir ailleurs. » J'aurais pas dû me laisser influencer. J'ai été lâche. C'est vrai que toutes les chambres étaient prises, mais si j'avais voulu, j'aurais pu leur trouver un coin à ces 2-là. Je ne l'ai pas fait. Je le regrette jusqu'à aujourd'hui. Surtout que j'ai appris que cette histoire-là a été écrite dans un grand livre que bien des gens connaissent. Il paraît que le seul refuge qu'ils ont trouvé, c'était une étable. Mais la franche vérité, c'est pas juste ça. C'est que je sais maintenant à qui j'ai refusé une place. Ce soir-là, je pensais que le bébé qui allait naître, ce serait un enfant ordinaire, un enfant comme les autres. C'était ça, oui, mais c'était bien plus que ça, bien plus que ça. Je le sais maintenant. Je ne veux pas culpabiliser, comme on dit de nos jours, mais je veux apprendre à mieux vivre. Ne pas dire non quand je peux dire oui. Vous me voyez occupée. Comme toutes les femmes, les travaux ménagers,
prendre soin des enfants et faire plaisir au mari. C'est ça notre rôle. Parlant de mari, je peux vous dire que le mien a eu toute une expérience. Et, à franchement parler, ça l'a vraiment changé. Je ne pensais pas que quelqu'un pouvait être changé comme ça. Quand il m'a raconté ce qui est arrivé, je ne pouvais pas le croire. Il m'a dit que cette nuit-là, ils étaient 4 ou 5 ensemble. Ils gardent les moutons dans les champs, aux alentours de Bethléem. Vous comprenez, c'est la saison quand les brebis mettent bas. Il ne faut pas laisser le troupeau sans surveillance. C'est comme ça qu'ils se retrouvent, les hommes. 4 ou 5 ensemble et ils dorment à tour de rôle pendant que un ou deux est sur les bêtes. Cette fois-là, il s'est passé quelque chose qu'ils n'auraient pas pu imaginer. Tout à coup, ils ont vu une grande lumière. Une lumière pas comme on en voit d'ordinaire. Et ils ont eu une apparition. C'est comme ça qu'il m'a expliqué ça, Nissim. Nissim, c'est mon mari. Soudain, ils ont aperçu des êtres de lumière. Des anges qui appelaient ces êtres. Et l'un d'entre eux leur a parlé, à lui et à ses amis. Ils étaient comme paralysés. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, c'est certain. Ils ont eu peur. Pensez donc, se faire réveiller comme ça en pleine nuit, puis se faire dire par un personnage de l'au-delà de ne pas avoir peur. Et l'ange a continué en leur disant qu'il leur annonçait une bonne nouvelle de bonheur. Un petit enfant venait juste de naître dans la ville de David, à Bethléem. On se réjouit à la naissance d'un enfant, c'est sûr, mais cet enfant-là, il était spécial. Il était le sauveur. À ce moment-là, tout un groupe d'anges s'est mis à chanter « Gloire à Dieu et paix sur la terre aux gens que Dieu aime ». Vous vous imaginez que les bergers sont partis en hâte. Deux d'entre eux ont eu la bonne idée de prendre des agneaux pour les offrir en cadeau. Et ils l'ont vu. Oui, ils l'ont vu. Ce nouveau-né dans la crèche, avec Marie sa mère et Joseph. Un bébé comme les autres. Mais pourtant, il n'était pas comme les autres. Vous devriez voir Nissim quand il me parle de ça. Son visage est encore tout illuminé. On dirait qu'il voit encore ce bébé-là. Et il me répète bien des fois, Saphira, il faut rendre gloire à Dieu. Souvent, il ajoute, rendre grâce à Dieu de nous avoir donné un sauveur, à nous autres. Et je l'entends répéter la même chose au voisin. Au fond, je sais bien qu'il a raison. Rendre grâce, on ne peut rien faire de mieux. Rendre grâce à ce quelqu'un qui nous aime assez pour nous sauver. Les chameaux, c'est des bêtes intelligentes. Ils sont forts. Ils ont de la résistance pour traverser le désert sans avoir besoin de boire ou de manger. Mais des fois, pendant un mois, mais quand ils se mettent à boire, ils peuvent boire jusqu'à 135 litres d'eau en 10 minutes. Oui, messieurs, dames, il faut me croire, je n'ai pas d'expérience. Je me suis occupé des chameaux pendant des années. Moi, mon nom, c'est Majidi. J'étais chamelier du roi mage Melchior. Ça vous dit tout? Vous devez penser qu'être chamelier, c'est pas une occupation vraiment noble?
c'est vrai. Mais moi, en faisant ce métier-là, j'ai appris bien des choses. Mais il faut vous dire que mon maître, le roi mage Melchior, c'est tout un personnage. C'est un homme savant. Et tout le monde alentour le disait. Ça faisait des années qu'il regardait les astres, les planètes, les étoiles. Le soir, il pouvait rester des heures à regarder le ciel. Je dis le soir, mais bien souvent, c'était une bonne partie de la nuit. Une fois, il avait regardé toute la nuit les étoiles. À gauche, à droite du ciel, puis celle d'en haut, puis celle d'en bas. À un moment donné, il s'est arrêté net. Et je l'ai entendu dire à voix basse, « C'est pas possible. » Il a répété ça 3 fois. Il s'est endormi, mais pas pour longtemps. À un moment donné, il s'est réveillé, puis il m'a appelé, il m'a dit, « Majidi, prépare les chameaux et prends tout ce qu'il faut pour faire un long voyage. » Puis il a rajouté, « On va traverser le désert. » J'ai compris assez vite que c'était pour être un long voyage. Pendant les jours de marche, il y avait une étoile bien brillante devant nous autres. On est arrivé à un oasis, le dernier avant la grande ville. Et c'est là, à cet oasis, que Melchior a rencontré 2 hommes savants comme lui. Ces hommes-là venaient de d'autres régions. En m'occupant des chameaux, je les écoutais parler. Ils avaient tous les 3 vu une nouvelle étoile qui n'était jamais apparue avant dans le ciel. Ils étaient d'accord que c'était un signe qu'un enfant roi était né. Et l'étoile qu'ils avaient tous guidée, bien, elle avait disparu. Mon maître et les 2 autres ont décidé qu'ils devaient aller au palais du roi de Jérusalem pour demander où la naissance devait avoir lieu. Ils étaient certains que le roi devait savoir ça. Mais ce n'était pas le cas. Et surtout, ce n'était pas dans ses plans d'aller lui rendre hommage comme mon maître et ses amis voulaient faire. Ils ont eu finalement les détails au sujet de Bethléem. Mais en partant du palais, l'étoile est apparue encore une fois. Vous ne me croirez pas, mais ces 3 personnages voulaient trouver cet enfant-là comme si leur vie en dépendait. Oui, j'ai compris. J'ai compris qu'ils avaient raison. Il n'y a pas d'erreur. Notre vie dépend vraiment de cet enfant-là. Au coin du feu chante Noël, dis-nous un peu, chose si belle, cet enfant Dieu qui vient du ciel, il vient chez eux, Emmanuel. Au coin du feu chante Noël, dis-nous un peu, chose si belle, cet enfant Dieu qui vient du ciel, il vient chez eux, Emmanuel. Oui, des inconnus nous ont raconté de bien grandes choses d'un lointain passé. Tout ce qu'ils ont vu nous ont révélé, riche vérité nous ont partagé. Voisine d'une cousine, Mara, et maître de l'auberge, Yoram, dit vrai ne ment pas, Saphira, chamelier c'est lui, Magie dit. Là-haut dans le ciel, étoile brillante, harmonie céleste, c'est le cœur des anges, les bergers, les mages, pleins de révérence, découvrent avec joie de Dieu la présence. Voisine d'une cousine, Mara,
émerge de l'auberge. Yoram, dis vrai ne ment pas, Saphira. Chamelier, c'est lui, magie dit. Nous gardons en nous ces récits précieux, des scènes d'antan, chants mélodieux, si bel héritage reçu des aïeux, réchauffe le cœur, nous fermons les yeux. Voisine d'une cousine, Mara, émerge de l'auberge, Yoram, dis vrai ne ment pas, Saphira. Chamelier, c'est lui, magie dit. Au coin du feu, chante Noël, dis-nous un peu, chose si belle, cet enfant Dieu qui vient du ciel, il vient chez eux, Emmanuel. Au coin du feu, chante Noël, dis-nous un peu, chose si belle, cet enfant Dieu qui vient du ciel, il vient chez eux,